Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. C'est encore avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour partager une nouvelle vidéo. Les choses, ça fait comme si ça s'arrange et après un moment donné, ça bascule encore. C'est bizarre. Cette affaire du pasteur Marcelo Tounassi qui enflamme vraiment la toile, parce que vous savez, le pasteur Marcelo, vous savez comme moi, c'est un homme influent. Surtout dans le domaine de la francophonie. Du côté de la francophonie, c'est un homme vraiment influent. Il est parmi les icônes aujourd'hui. Personne ne peut démentir cela. Alors, aujourd'hui, nous savons très bien ce qui se passe avec son remariage. Il a décidé de se remarier et ça a enflammé davantage la toile. Lorsqu'il était encore à l'ombre, il ne parlait pas du mariage, tout allait bien, il prêchait, il allait ainsi de suite. Et le jour où il a commencé à parler du mariage, le jour où il a parlé, il a déclaré qu'il il va se marier. Oh, ça a créé vraiment un grand tollé dans la toile, sur la toile. Et aujourd'hui, on en parle. Tout le monde en parle. Même les païens en parlent. Tout le monde en parle aujourd'hui. En fait, la vidéo que je fais aujourd'hui, c'est pour vous présenter, n'est-ce pas, cette maman qui est allée à la tombe de sa fille pour pleurer, pour parler, pour déclarer. C'est-à-dire, elle est partie à la tombe de sa fille pour pleurer. Ça m'a beaucoup fait pitié, ça m'a beaucoup fait mal au cœur. J'ai beaucoup eu mal quand j'ai regardé cette vidéo. Vraiment, nous prions vivement que la paix revienne. Vraiment, si le pasteur Marcelo a quelque chose qu'il peut faire pour consoler cette famille, qu'il fasse cela. Si je ne sais vraiment pas. Donc, c'est cette vidéo que nous allons regarder. Il y a des gens, quand j'avais publié une vidéo aussi où je disais qu'il y a quelqu'un qui était allé à la tombe, un Congolais qui était allé à la tombe pour accuser le pasteur Marcelo avec sa nouvelle femme. Il y a des gens qui n'ont pas cru et qui ont dit où est ça. Bon, je vais vous balancer cette vidéo. Regardez d'abord cette vidéo-là. Bon, awa, tu es pas Maman Blanche, tu es au Funda, pasteur Marcelo Abala Lelo, tu es au Funda. Maman Blanche, pasteur Abala Lelo, tu es au Funda. Abala Lelo na Belgique, bimela bango. Et maintenant, pour planter le décor, on va d'abord regarder juste une partie, parce que j'estime que vous avez déjà regardé cette vidéo, la majorité a déjà regardé cette vidéo, où le pasteur Marcelo Tounassi présente sa nouvelle épouse. Il présente à l'église. Il entre avec elle à l'église. Le jour où il doit rendre ministère, elle est derrière, il est devant. Et il la présente et il dit des mots forts la concernant. Les mots qu'il déclare sur elle, c'est-à-dire il dit des mots forts. Il dit qu'il l'aime. Il l'aime vraiment. Et c'est ça, c'est une manière de dire on doit l'accepter, c'est son choix. Mais en plus, particulièrement, moi, je n'ai pas un problème par rapport à ça. Hein. En plus, c'est une belle femme, vraiment, pour le pasteur Marcelo. Et puis, je pense que c'est une femme aussi dynamique. Hein. C'est une femme qui pourra continuer, effectivement, ce que Maman Blanche a commencé. Hein. Voilà, nous savons que l'ennemi va toujours combattre, mais nous sommes plus que vainqueurs. Et nous savons qu'elle sera vraiment à la hauteur pour accomplir tout ce, n'est-ce pas, ce qu'elle doit accomplir, quoi. Donc, je vous balance un peu la vidéo de quelques minutes seulement. Et puis, nous allons revenir effectivement pour regarder ensemble la vidéo de la maman, de feu Maman Blanche, qui est en train de pleurer à la tombe de sa fille. Alors, vous remarquez la présence de quelqu'un à côté de moi. Amen. Est-ce que je peux maintenant parler? Amen. Alors, beaucoup de gens posent la question, elle est d'où, elle est qui? Même des gens me posent la question, même sur ses cheveux. Est-ce que ce sont ses vrais cheveux? Mais les Congolais, nous sommes graves. Hein? Même les cheveux de quelqu'un, vous suivez. Elle est malienne, elle a aussi des origines libanaises. Donc, c'est un mélange comme moi aussi. Alors, j'ai quelque chose à vous dire. Alors, pour ne pas aller de travers, j'ai préféré écrire afin d'être concis et d'être clair parce que il est bon vraiment que je vous raconte comment on s'est rencontrés. Amen. Hein?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle en lingala? J'aimerais aussi que ceux qui parlent le lingala entendent. Qui interprète bien le lingala et qui est bien habillé? Ok, on va traduire pour ceux qui parlent en lingala un jour. Chers frères et sœurs, après le décès brusque de Maman Blanche, j'ai traversé l'une des saisons les plus sombres de ma vie. J'étais au bord de la dépression, même de l'AVC et même de la mort. Mais beaucoup ne s'en sont pas rendus compte, car je faisais l'effort de rester fort pour vous encourager et pour que l'Église ne devienne pas un lieu de deuil permanent. La solitude, les nombreux questionnements, la douleur de mes enfants, l'innocence de mon bébé, le poids du ministère, la gestion de mes affaires, de ma maison et même de moi-même, tout cela pesait terriblement sur mes épaules. Il m'arrivait de sécher mes larmes avant de prêcher et de pleurer dans mon bureau après avoir prêché. Dans cette épreuve, le pasteur Ézéchiel Moulumba, un ami d'enfance et fils du même père spirituel, me parla un jour de sa fille Esther. Mais je lui répondis que je n'avais ni la force ni la tête à cela. J'avais même demandé à Dieu le don du célibat dans l'espoir de ne plus jamais ressentir le besoin de me marier. Mais Dieu ne répondit pas à cette prière. À plusieurs reprises, par l'intermédiaire des prophètes, des songes et des convictions personnelles, le Seigneur me fit comprendre qu'il voulait que je continue ma route et que je refasse ma vie avec quelqu'un d'autre et qu'il était dangereux pour moi de rester longtemps dans le veuvage car un plan maléfique se tramait contre ma vie, mon ministère, ma famille et l'Église. Je me souviens d'une vision particulièrement marquante. J'étais dans une chambre encerclée de très longs serpents aux couleurs magnifiques. Ils faisaient semblant de dormir, attendant que je marche sur l'un d'eux pour m'attaquer. Leur venin était aussi mortel que la beauté de leur couleur. Un seul carré d'1 mètre sur 1 mètre me servait de refuge. La pièce avait une unique fenêtre qui ne pouvait s'ouvrir que de l'extérieur. Et je voyais une servante de Dieu venir ouvrir la fenêtre afin que je puisse m'échapper. Dans cette agonie intérieure, le Seigneur me poussa à recontacter le prophète Ézéchiel qui me donna le numéro d'Esther. Mais au début, elle ne répondait pas. J'en fis part au prophète qui lui transmit alors mon propre numéro. La première chose que je lui avais demandé, c'était de prier pour moi. Ensuite, nous avons commencé à échanger. Je lui ouvrais mon cœur, elle m'écoutait, me soutenait, priait avec moi, tout en continuant à remplir fidèlement ses responsabilités au travail parce qu'elle était une responsable là où elle travaillait. Et à l'église, elle était plutôt photographe, caméraman, modératrice, prédicatrice. Elle était diaconesse et elle était consacrée pasteur. Et elle continue à remplir fidèlement ses responsabilités au travail à l'église, même très tard la nuit quand j'avais des insomnies et malgré le décalage horaire de 5 et 6 heures. Au fil du temps, une relation sincère est née. Une flamme s'est allumée et dans mon cœur, j'ai eu l'assurance que c'était elle. J'en ai parlé à son pasteur, à mes parents, à mes pères spirituels et à mes amis, afin de ne rien faire sans rédévabilité, conseil et prière des autres. Même mes enfants ont été associés. Ils ont souhaité la rencontrer, ce qui s'est fait selon le timing de Dieu à Bruxelles. Le Seigneur m'avait parlé d'une période d'1 an. Il ne l'a pas dit qu'à moi, mais à d'autres, y compris certains d'entre vous. Plusieurs ont même reçu des détails précis la concernant, ce qui confirmait ma direction.
C'est pourquoi le mariage a été célébré le mercredi 23 juillet en Belgique. J'aurais aimé qu'il ait lieu à Kinshasa, mais cela aurait été trop coûteux et compliqué à organiser. Je comprends que certains aient été surpris ou même blessés par cette démarche qu'ils trouvent très rapide, mais sachez que pour vous, c'est une année. Mais moi, j'ai senti que j'ai fait 3 ans, tellement que c'était terrible, mais je ne pouvais pas, sur cette chair, vous relater ma vie. Si cela vous a offensé, je vous présente mes excuses les plus sincères, mais sachez ceci, le Seigneur s'est servi d'Esther pour que mes enfants, après avoir perdu leur mère, ne perdent pas leur père, pour que la compassion ait toujours un pasteur debout. Je l'aime profondément. Je l'aime profondément. Elle n'est pas venue pour effacer la mémoire de Maman Blanche, mais pour continuer l'œuvre, comme Élisée après Élie, avec humilité et soumission à Dieu. D'accord, la famille. Maintenant, sans plus tarder, nous allons regarder cette... En fait, âme sensible, veuillez vous abstenir parce que ça fait pitié, ça fait mal, ça fait pleurer. Si déjà vous avez regardé la vidéo du pasteur Marcelo, il disait que Aïcha allait aider, maman Aïcha allait aider pour à ce qu'il n'attrape pas l'AVC vraiment, parce que les enfants allaient perdre leur père. Et il y a des gens qui ont commenté en disant vraiment ça crée quelque chose dans le cœur, ça fait pleurer, ainsi de suite. Voilà, ça aussi, ça peut vous faire pleurer. Donc, vraiment, âme sensible, veuillez vous abstenir. D'accord, je vous balance la vidéo. On se dit juste à la fin pour la conclusion. Mais je te dis, pour le fin de ce monde. Oh là là, ça fait pitié, ça fait mal. Imaginez-vous, vous avez une fille et vraiment, vous comptiez sur elle et puis elle part comme ça. Ça fait vraiment mal. C'est douloureux, hein? C'est vraiment douloureux, vraiment. Que tous ceux qui connaissent, n'est-ce pas, la famille de Maman Feu Blanche, vraiment, veillez à apporter des paroles de consolation, vraiment, à cette famille-là, vraiment, que le Seigneur vraiment console cette famille. Personne, aucun homme ne peut consoler. Hein. Il n'y a que Dieu qui peut consoler. Il n'y a que Dieu qui peut consoler. Parce que quand vous regardez même l'histoire de Job, vous allez vous rendre compte que Job, ses amis sont venus, ils ont parlé. Job n'a pas trouvé la consolation. C'est lorsque sous la tempête, le Seigneur est apparu. Pam! Le Seigneur a consolé Job et lui a donné au-delà de ce qu'il avait. Vraiment, ma prière aujourd'hui, c'est que le Seigneur console cette famille. Que le Seigneur console cette famille. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était vraiment avec beaucoup de plaisir que moi-même j'ai regardé cette vidéo. Et puis, même si ça faisait mal, mais bon, j'ai voulu partager cela avec vous. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Shalom.